Nous ressentons tous de la colère à un moment donné. Mais comment transformer cette émotion en paix intérieure? La prière et la méditation peuvent être de puissants outils pour cela. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la prière et la méditation, selon les enseignements de saint François de Sales, peuvent t'aider à surmonter la colère et à cultiver la sérénité au quotidien. La prière n'est pas simplement un moyen de parler à Dieu, c'est aussi un acte de recentrage. Quand nous sommes submergés par la colère, prier nous aide à nous connecter à quelque chose de plus grand que nos émotions immédiates et à trouver la force de les transformer. Saint François de Sales utilisait souvent la prière pour apaiser ses émotions. Il croyait que la paix intérieure venait de notre relation avec Dieu et que la prière nous donnait la grâce nécessaire pour maîtriser nos passions. Voici une prière simple que tu peux utiliser lorsque tu ressens de la colère. Seigneur, donne-moi la paix intérieure. Aide-moi à transformer ma colère en compréhension et en amour. Cette prière, même brève, peut t'aider à recentrer ton esprit et à calmer tes émotions. Imagine que tu viens de te disputer avec quelqu'un et que tu sens la colère monter en toi. Prends un moment pour te retirer, prie doucement et demande à Dieu de te donner la force de réagir avec amour. Cette pause te permettra de ne pas céder à l'impulsion de la colère. La méditation. La première étape, selon saint François de Sales, est de se préparer intérieurement. Cela signifie prendre un moment pour se détacher des distractions extérieures et se placer humblement en présence de Dieu. Prenez quelques respirations profondes, recentrez-vous et offrez ce moment à Dieu. Une fois apaisé, choisissez un sujet de méditation. Saint François de Sales recommandait de méditer sur les évangiles, sur la vie de Jésus, ou encore sur des thèmes comme la mort, l'amour de Dieu ou le pardon. L'idée est de choisir un sujet qui vous aidera à vous rapprocher de Dieu et à nourrir votre âme. Dans la méthode de saint François de Sales, l'imagination joue un rôle important. Essayez de visualiser la scène que vous méditez comme si vous y étiez. Imaginez Jésus marchant avec ses disciples ou la sérénité de Marie priant. Ensuite, utilisez votre raison pour réfléchir à ce que cette scène signifie pour vous, ce qu'elle enseigne sur la foi et la vie. La méditation n'est pas seulement une réflexion théorique. Saint François de Sales insistait sur l'importance d'appliquer ces enseignements à notre propre vie. Que pouvez-vous changer? Que pouvez-vous améliorer dans votre quotidien pour vivre plus pleinement l'Évangile? Prenez un instant pour répondre à ces questions. Chaque méditation doit vous mener à une résolution. Cela peut être une simple décision d'être plus patient aujourd'hui ou d'exprimer plus d'amour envers ceux qui vous entourent. Ce sont ces petites résolutions, prises chaque jour, qui transforment réellement notre cœur. Ensuite, entrez dans un dialogue sincère avec Dieu. Saint François de Sales conseillait de prier spontanément, en offrant à Dieu vos pensées, vos résolutions et en demandant son aide pour les mettre en pratique. Cette prière peut être simple, un échange d'amour avec votre Créateur. Pour saint François de Sales, la méditation est un chemin vers une relation plus intime avec Dieu, un moyen de transformer notre vie spirituelle au quotidien. Commencez par méditer chaque jour, même quelques minutes, et vous verrez votre cœur s'ouvrir à une paix profonde. Comme toute pratique spirituelle, la prière et la méditation sont plus efficaces lorsqu'elles sont régulières. Il ne s'agit pas seulement de les utiliser en cas de crise, mais de les intégrer dans ton quotidien pour maintenir un état de paix et de sérénité. Je te conseille d'instaurer un rituel simple chaque jour. Par exemple, commence chaque matin par une courte prière en demandant à Dieu de t'accorder la patience et la douceur pour la journée à venir. Ensuite, médite quelques minutes pour apaiser ton esprit avant de commencer tes activités. 1. Le matin, avant de commencer ta journée, récite une prière de paix. 2. Ensuite, fais une courte méditation de 5 à 10 minutes pour centrer ton esprit. 3. En soirée, prends un moment pour réfléchir à ta journée et pour prier en demandant de la force pour surmonter les éventuelles colères du lendemain. En pratiquant régulièrement, tu verras que ta capacité à gérer la colère s'améliorera et tu seras plus enclin à répondre avec douceur et patience aux situations difficiles. Aujourd'hui, nous avons vu comment la prière et la méditation peuvent transformer ta colère en paix intérieure. Ces pratiques, selon les enseignements de saint François de Sales, sont des outils puissants pour apaiser ton esprit et répondre avec douceur aux défis de la vie.
Je t'encourage à essayer dès aujourd'hui. Commence par une prière simple lorsque tu ressens de la colère et intègre une méditation quotidienne pour cultiver la paix intérieure. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment les sacrements, comme la confession et l'Eucharistie, peuvent aussi t'aider à purifier ton âme et à surmonter la colère. Alors, abonne-toi pour ne rien manquer. Et en commentaire, dis-moi, as-tu déjà utilisé la prière ou la méditation pour apaiser ta colère? Comment cela a-t-il fonctionné pour toi? J'aimerais connaître ton expérience.